Bonjour, en direct de l'Hôtel de l'Industrie, premières assises de l'innovation. Alors moi j'ai tenu à inviter des personnes d'horizons divers. Anne de Champignol, on ne la présente plus. Il suffit d'aller voir son blog. Anne de Champignol, comment la qualifier? International Luxury Consulting. Voilà. Voilà, et vous allez être au courant en français, de toute dans le texte. C'est du consulting international et ce sont tous les events dans le luxe. Et là, vous allez vraiment être up to date parce que vous saurez tout ce qui se passe à Paris en matière de luxe. Et je suis aussi sur Londres, ce qui fait que je suis entre Londres et Paris. Et je relate tous les événements ayant attrait aux marques de luxe. Voilà. Donc, je rappelle son blog. International Luxury Consulting. Tout ça pour dire que nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et j'ai pensé à elle parce qu'en fait, elle est pour moi un peu une forme de symbole des réflexions sur l'innovation. Ceci dit, notre colloque est beaucoup plus technique, sérieux. Il prend l'option de se dire, à la limite, quelles sont les possibilités de changer les choses dans les domaines économiques, juridiques et fiscaux face à ces défis. Quid du suivi du crédit impôt recherche. Donc, il faut quand même banaliser. J'ai bien précisé que c'était les premières assises. Les deuxièmes assises, troisièmes assises, quatrièmes assises traiteront d'autres sujets. Notamment, moi, je pense beaucoup au fait que le numérique, qui est beaucoup plus que du digital, qui est ce que j'appelle de l'informatique anthropologique, qui est une transformation radicale, est en soi-même une innovation structurelle profonde. Alors, Anne de Champignol, elle a quand même le talent de surfer là-dessus, de vivre, d'accompagner des entreprises, etc. Alors, dites-nous un petit peu votre chemin parce que tout est innovant autour de vous, dans vos secteurs, hein, que sont les secteurs du luxe, et où quand même la place de Paris a toujours sa place. Bon, alors moi je fais ce que l'on appelle du consulting international dans le luxe pour des marques sur trois domaines qui sont le cosmétique, parfum, mode et joaillerie. C'est-à-dire que ce sont des marques qui sont prêtes à être lancées et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc ces marques se mettent, si vous voulez, en rapport avec moi et on va trouver un moyen de les faire connaître. Alors ça peut être justement par de la distribution. Elles vont me demander d'être distribuées à Londres. Je vais leur faire rencontrer des distributeurs à Londres ou alors elles vont vouloir rentrer dans des grands magasins au printemps ou alors ce seront plutôt des marques de niche qui voudront rentrer dans des parfumeries de niche. Pour ce qui est cosmétique, voilà, là je vous donne un exemple, j'ai une marque de cosmétique qui va sortir, qui est faite à base de safran. Donc cette marque, il va falloir trouver un moyen de la faire connaître. Alors évidemment, il y a les press office, il y a les beauty press, c'est-à-dire ce sont des journées où ils vont rencontrer une vingtaine de journalistes qui leur permettront de faire connaître leur marque. Et puis ensuite, bon, ça c'est une chose, mais après il faut vendre. Et vendre, c'est ce qui est le plus difficile. Il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 350 parfums qui sortent par an. Il y en a autant dans le domaine des cosmétiques. Donc, je trouve ces marques toujours très courageuses parce qu'il y en a de plus en plus. J'ai un autre domaine aussi qui est celui de la mode. Alors la mode, là j'étais au Festival de Cannes, j'ai vu une très belle marque sur un bateau, sur un yacht qui avait fait un défilé, je suis allée les féliciter. Donc c'était une marque qui est à l'étranger qui m'a dit voilà, je souhaiterais être connue à Paris. Donc là c'est la même chose, je vais choisir un press office, on va s'occuper de la marque et elles vont faire leur défilé. Et c'est vrai que Paris, capitale du luxe, donc c'est leur carte de visite, parce que quand vous avez défilé à Paris, c'est une espèce de consécration. Donc voilà, ça c'est encore un autre aspect. Donc je vous interromps, vous avez quand même un rôle de conseil dans le domaine de l'innovation. Est-ce que vous avez découragé un certain nombre de gens qui sont partis peut-être dans une fausse idée ?
Eh Ça vous est bien, arrivé? J'aurais aimé les rencontrer C'était avant. intuitif tout ça. Ouais. J'aurais aimé les rencontrer avant. Parce que quand ils voient maintenant, si vous voulez, les difficultés, comment voulez-vous par rapport à ces mastodontes que sont les trois grands groupes que nous connaissons. Donc c'est très compliqué, si vous voulez, de pénétrer ces marchés, et il faut trouver des idées quelquefois un peu originales. Bon, il y a beaucoup comment dirais-je, de parfumeries de niche qui se sont ouvertes. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Moi, je travaillais beaucoup avec François Hénin qui avait ouvert comment dirais-je, cette boutique de parfums de niche qui vient d'ouvrir d'ailleurs aussi à Londres. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y en a aussi de plus en plus. Et produits de niche, ils distribuent autrement? Ils peuvent distribuer par Internet, par exemple? Oui, bien sûr. Sans supporter les Bien coûts sûr, du passage par... tout le monde ne peut pas être référencé chez Sephora? Oui, exactement. Tout le monde, surtout que le groupe en question mettra ses verront, marques. évidemment. Il va en tête de gondole, il va mettre ses marques, il ne va pas mettre les marques qui arrivent du concurrent. Donc, bon, il y en a, bien sûr, mais c'est vrai qu'ils vont d'abord favoriser, si vous voulez, leur propre marque, ce que je comprends aisément. Donc ce n'est pas facile, c'est vrai, pour ces marques. Donc il y en a qui se découragent quelquefois, c'est un peu le grand drame, parce qu'il y a un moment, quand vous avez fait ce qu'il y a à faire, et que ça ne mord pas, si je puis dire, donc là ça devient effectivement assez compliqué, et donc nous allons passer à une étape supérieure, ce sera un apport financier. Donc je travaille aussi avec des hedge funds où je présente ces marques qui, en espérant qu'elles auront un intérêt, si vous voulez, pour ces hedge funds. Et ça, c'est encore une étape supérieure, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont des sociétés familiales et qui, comment dirais-je, qui se trouvent devant des problèmes financiers arrivés à un moment. Parce que Claire, c'est tout le débat de nos tables rondes. C'est-à-dire, ça s'appelle l'amorçage, ça va être le développement. On peut avoir une période, au bout de 2-3 ans, crack, ce qu'on appelle la Death Valley, la vallée de la mort, le moment où on n'a plus de sous, quoi. Voilà. Bon, c'est très très complexe. Bon. Alors, écoutez, merci de vos précisions. Donc, je pense que c'est toujours pareil. Nous, on se connaît depuis 20 ans. En fait, on ne se sépare vraiment jamais. On se retrouve à des occasions. Donc c'est le reprochement peut-être d'une... Moi j'ai toujours admiré chez vous ce côté très intuitif, vous avez une grande dimension internationale, on ne dira pas, il suffit, je répète le blog, allez voir le blog, vous verrez à quel point le carnet d'adresses d'Anne est absolument somptueux. Puis il y a des moments où on a besoin aussi de s'appuyer sur une forme de rigueur stratégique, théorique et managériale. Et voilà, c'est une occasion de se revoir. Merci. Voilà, merci à vous. Merci de m'avoir reçu en tout cas, Christophe. Au revoir.